Ne pas sur la compétition pour oublier vos objectifs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Étudier la compétition revient tout simplement à voir les techniques que les compétiteurs appliquent pour réussir dans leur activité. Si les compétiteurs appliquent Facebook pour réussir, moi aussi je vais aller appliquer Facebook pour voir si je vais réussir. On appelle ça la stratégie du dépassement en marketing. Et c'est ce que Apple a fait. Vous voyez ce téléphone qui est là aujourd'hui. C'est cette stratégie Apple a appliquée aujourd'hui qui sont numéro 1. La stratégie du dépassement. Quand tu as un camion devant toi et que tu as une petite voiture derrière, si tu veux dépasser le camion, ce que tu dois faire d'abord, c'est de te calmer. Identifier le camion, tu dois d'abord trouver un moyen pour être au même niveau que le camion d'abord avant de le dépasser. Et c'est ce que Apple a fait. Apple a pris son temps à étudier d'abord les compétiteurs qui étaient BlackBerry. Ok, on est venu avec le système Android. BlackBerry a refusé. Apple a dit ok, nous on se lance. Le système, les téléphones tactiques là, BlackBerry était trop confiant. Apple dit ok, il n'y a pas de problème. Et en Amérique, tous les présidents, etc., utilisaient des BlackBerry. Regardez les films anciens américains, vous allez voir tout le monde utilise des BlackBerry. Apple dit il n'y a pas de problème. Nous, on va rentrer dans la nouvelle technologie, on va utiliser les téléphones tactiques. Et quand on va utiliser, la tendance s'est renversée. Et un jour, quand BlackBerry a voulu venir maintenant sur le marché avec ces mêmes produits, ils sont venus trouver que Apple était non. Parce qu'ils maîtrisaient déjà le terrain. Donc, la stratégie du dépassement, vous devez l'appliquer parce que c'est une technique de marketing très puissante qui va vous permettre de savoir ce que la compétition fait. De voir le bon côté des choses, mais ne vous focalisez pas sur votre compétition. Parce que quand on dit d'étudier la compétition, il y en a qui vont passer leur vie à voir ce que la compétition fait et à jalouser la compétition. Je ne vous dis pas de faire ça. Par exemple, si la compétition fait des présentations, et vous voyez que lui là, il réussit, c'est dans les présentations, il réussit. Faites des présentations, c'est tout. Copiez ce qui est bon. C'est ce qui marche. Copiez ce qui est bon. Faites-vous également des présentations pour réussir dans ce que vous faites. Mais si aussi vous... Parce qu'on dit que la meilleure manière pour vous de réussir, c'est lorsque vous apprenez les autres. Lorsque vous apprenez les autres, vous allez voir les personnes qui réussissent. Quand vous apprenez à faire comme les personnes qui réussissent, vous réussissez facilement. Voilà pourquoi on vous demande simplement de lire les livres. Parce qu'une personne qui a réussi et qui a écrit un livre, vous allez aller mimer le comportement de la personne. Vous allez aller essayer de faire comme lui pour réussir. C'est tout. Le gars il va te dire dans son livre, ok, moi je me réveille à 5 h du matin. Et quand je me réveille, j'organise ma journée. Je dois toucher à 10 personnes. Ok, une fois que je touche à ces 10 personnes, je dois avoir obligatoirement 5 rendez-vous. Dans les 5 rendez-vous, je dois avoir un client. Il va te dire ça dans le livre. Tu te lèves exactement, tu pars appliquer la même chose et puis tu vas réussir. C'est l'importance de lire les livres. Mais vous ne lisez pas les livres. Vous voulez que les gens, nous comme ça, on lit les livres et on vient parler de nous comme si on était plus intelligent que vous. Alors qu'il y a beaucoup qui sont assis ici qui sont 10 fois plus intelligents que moi. La seule différence, c'est que je prends le temps, je travaille sur moi. Et quand je travaille sur moi, tu as l'impression que je suis plus intelligent que toi. Alors que ce n'est pas le cas. Prenez vraiment le soin de travailler sur vous. Parce que sinon, vous ne pouvez pas devenir des leaders. Vous voyez que tout le séminaire tourne autour du travail sur soi. Si vous n'êtes pas une personne développée, tout ce qu'on dit là, c'est des blabla. Est-ce qu'on se comprend? Diapo. Ok. Là, je crois que ceux qui ont suivi les premières séances, là, ceux qui ont suivi les premières séances, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui on est en jeudi, ceux qui ont suivi les premières séances, est-ce que je dois encore vous demander de vous former chaque jour? Non. Hein? Non. Mais c'est une technique de marketing. Un bon marketeur, c'est une personne qui n'arrête jamais d'apprendre. L'apprentissage fait partie des stratégies de marketing. Parce que si tu veux plus connaître en marketing, il faut que tu apprennes. Donc dès que vous sortez, aujourd'hui là, votre obsession, c'est aller taper sur YouTube les techniques de marketing. Chercher des livres sur le marketing. Rencontrer des personnes peut-être comme nous,
qui avons des expériences dans le domaine du marketing. Cherchez des informations pour être très fort en marketing. Et comme ça, vous allez voir que vous allez être des bons marketeurs. Un bon marketeur, à la base, c'est une personne qui se forme. Chaque jour. Moi, quand vous venez me voir dans mon bureau, vous pensez que vous avez l'impression que je ne fais rien. Mais je suis en train encore d'apprendre dans ce domaine-là. Je suis encore en train de renforcer mes connaissances en marketing. Parce que à l'heure actuelle, là, je ne connais rien d'abord en marketing. Il y a tellement de choses que je dois apprendre encore. Mais le minimum que je connais, je sais que je peux vous les partager et ça va vous aider dans vos activités. Lire les livres, on a déjà parlé de ça. Chaque jour, même, je sais que vous n'aimez pas lire les livres, mais chaque jour, même si c'est 5 minutes, ou bien même si c'est 5 pages, ceux qui ne savent pas lire, écoutez des audios. Les livres aujourd'hui, tous les livres ont des audios. Vous prenez les livres de développement personnel que j'ai partagés. J'ai partagé à peu près 5 livres. Si vous ne pouvez pas les lire, écoutez les audios. C'est tout. Et quand vous allez écouter les audios, n'écoutez pas les audios n'importe comment ou n'importe où. Vous vous levez le matin très tôt. Vous mettez l'audio, vous écoutez. 1 heure, 30 minutes. Et puis vous sortez. Quand vous sortez, c'est comme si vous avez lu un livre. Vous allez être une personne totalement transformée. Vous devez passer massivement à l'action. Technique de marketing. Hein. Il y a des gens qui pensaient que quand on dit marketing, ça se limite à l'étude sociologique, ça se limite à maîtriser les outils de prospection. Mais les vraies techniques de marketing, c'est numéro 1. Vous-même, vous devez être des personnes de valeur. À l'heure actuelle, là, il y a des gens, leur marketing, c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de parler, c'est les gens qui viennent. Est-ce qu'il y a un marketing qui est plus fort que ça? Tu es assis et tu ne parles pas. C'est les gens qui viennent. Est-ce que tu as un service? Moi, je vais entreprendre. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a une technique de marketing plus puissante que ça? Tu ne parles même plus vers ta cible. Mais c'est ta cible qui vient vers toi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a le docteur Claudel qui disait qu'au début, les gens lui le payaient pour ce que lui il connaissait. Mais aujourd'hui, les gens le payent pour qui il est. Voilà pourquoi la personne est plus importante que le business qu'il fait. Et si vous devenez une personne de valeur et que vous passez massivement à l'action, parce que quand je dis passage à l'action, je veux que vous compreniez que n'ayez pas des objectifs comme ça en vrac. Je veux gagner le niveau de manager. Ok. Qu'est-ce que je fais chaque jour de 7h à 8h? C'est comme je l'ai dit la dernière fois. De 8h à 9h, de 9h à 10h, de 10h à 11h, etc. pour atteindre ce niveau de manager. C'est ça le passage à l'action massive. Chaque jour, quand vous vous levez, est-ce que vous planifiez? Si ce n'est pas peut-être parce que la dernière fois vous êtes planifié, est-ce qu'avant, vous vous asseyez la nuit, vous planifiez de 7 à 8, je dois faire ça. De 8 à 9, je dois faire ça. De 9 à 10, je dois faire ça. Et si je fais ça, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je serai manager. Est-ce que vous faites ça? Vous vous levez le matin, vous essayez de publier un peu sur WhatsApp, statut et vidéo,